Bonjour et bienvenue au cours d'histoire. Voici comme prévu la partie 2 de la leçon sur l'organisation sociale des civilisations du Moyen-Orient. Le sujet de la partie 2 de la leçon est l'organisation sociale de la Mésopotamie. Tout d'abord, il faut savoir que le roi de la Mésopotamie et les divinités entretiennent une forte relation. Dans le cas de l'analyse du prologue du Code d'Hammurabi, c'est le roi de Babylone, Hammurabi, qui prétend être le protégé d'Ishtar et que c'est Shamash qui l'a chargé lui-même de rendre justice et de gouverner le pays. Ishtar et Shamash sont tous deux des divinités importantes pour la société mésopotamienne, et Babylone, à l'époque d'Hammurabi, est la capitale de la Mésopotamie. Ensuite, le roi de Babylone fait écrire le code dont j'ai parlé plus haut pour enseigner à son peuple la bonne voie à suivre selon le dieu Shamash. Le souverain estime que son règne est un devoir envers ce dieu, Shamash, et que son pouvoir est protégé par Ishtar, et donc qu'il est le souverain par volonté des dieux, lui-même étant proche d'être considéré comme un dieu. En s'appuyant sur les différents articles du Code d'Hammurabi, on constate que la société mésopotamienne est inégalitaire. Voici quelques exemples d'articles. L'article 117 dit qu'un homme peut donner ses femmes, fils et filles en guise de paiement d'une dette. Ensuite, l'article 199 dit que si l'on blesse un esclave, alors on devra rembourser selon la blessure le propriétaire. Voici encore un dernier article qui démontre que même les minorités ont des droits. L'article 134 dit qu'une femme peut aller chez un autre pour se nourrir si son mari s'est enfui de la maison. La classe sociale de la victime est le principal critère sur lequel se base le Code d'Hammurabi pour décider des sanctions. Par exemple, si l'on s'en prenait à un esclave, il fallait rembourser le propriétaire de celui-ci, et non l'esclave lui-même, car il appartient à son maître. On ne doit rien à l'esclave en lui-même. Comme dit précédemment, les femmes, filles et fils d'un homme libre, ainsi que les esclaves et les mouchkenoum, sont des minorités, qui sont sous l'autorité d'une personne. Cependant, bien qu'ils soient des minorités, il existe tout de même des articles les protégeant. Alors, voici la stratification sociale de la Mésopotamie pendant l'Antiquité, avec tous les acteurs que l'on retrouve dans la leçon. En partant du sommet, les divinités se trouvent au-dessus de tous, donc on y retrouve Ishtar et Shamash. Ensuite, on retrouve le roi de Babylone, Hammurabi, qui a un pouvoir absolu sur son peuple, puisqu'il a reçu l'autorité royale du dieu Shamash. Après, il y a les personnes de haut rang, c'est-à-dire les gouverneurs, juges et scribes. Puis, les artisans, tels que les médecins et les maçons, bien qu'il y en ait bien plus, mais ils ne sont pas cités dans la leçon. Pour le reste, il y a les hommes libres, et puis leurs femmes, fils et filles, qui sont sous leur autorité. Pour finir, il y a les mouchkenoum, qui sont des servants libres. Ils sont au-dessus des esclaves, puisque ceux-ci ne sont pas libres. Voilà qui clôture cette partie de la leçon sur l'organisation sociale en Mésopotamie. La prochaine fois, nous verrons l'organisation de la société égyptienne. Cette prochaine partie servira d'évaluation. J'espère que ce format de cours t'aura plu. Sur ce, à la prochaine.